J'ai bu de l'eau, mes princesses, avant jamais. Et depuis que je vais acheter la fontaine, que oui. Je vous l'ai mis, mes princesses, je vous ai mis à moins 30. Je l'ai mis, mes princesses, vous voyez. Tokyo, il a quoi? Il a été aveugle, non, mais genre son œil gonflé, fermé, impossible de l'ouvrir. Quand tu l'ouvres, hyper rouge. Et en fait, je l'avais laissé sortir dans le jardin. Et il s'est fait. Le vétérinaire, il a dit quoi? Bah, du coup, on l'a emmené en urgence. Je crois que t'as pas dû suivre la story. On l'a emmené en urgence au vétérinaire et tout, avec mon frère. D'urgence la nuit, il était 3h du matin, je crois. Et on a cru que c'était des maladies et tout. Et en fait, il a dit qu'il s'est fait agresser. En fait, c'est même pas que piqué, c'est agressé et frappé par quelque chose. Donc, ça doit être une bête, peut-être un bourdon, ou peut-être un, je sais pas, un rat, ou un je sais pas, une bête, bref, une bête. Et j'ai dit que je le laissais plus sortir dans le jardin. Là, il est plus sorti depuis. Et j'ai dit que je le montrais plus jusqu'à il va mieux à 100%. Quand il va mieux à 100%, tout que je vous montre mes princesses. Là, il commence à aller beaucoup mieux. Quand il va mieux à 100% mes princesses, je vous dirai quand il est guéri. Mais je veux pas montrer son visage parce que son visage, c'est ça qui fait tout, mes princesses. Je veux pas. Voilà, c'était... Et moi, j'ai flippé, mes princesses. J'ai flippé quand j'ai vu Tokyo comme ça. Il arrivait même pas à marcher, c'était son œil. Il était tout skin comme ça et tout. Je vous ai tout mis, mes princesses. Mes chéris, la chaîne là, elle vient de Zara, mais c'est pas moi qui... J'ai fait ma journée sans part quand j'étais... c'était la journée de l'inauguration que j'étais ambassadrice, quoi. Ils m'ont acheté mes looks. Et je crois que ma décoratrice de vêtements, là, designer, c'est ça qu'on dit, je sais pas. Ma designer, elle est partie m'acheter plein de trucs là-bas et tout. Et ça, je me rappelle, je crois que j'avais vu le packaging Zara, donc ça, je crois. Je voulais expliquer, mes princesses. Vous l'appliquez sur le visage, sur une... Arrêtez de rentrer dans ma tête, là. En fait, je suis en train de nager. C'est quoi le rapport, mes princesses? On m'a dit on parlait plus. Ah ouais, en fait, je suis en train de nager, mais vous allez me parler tout le temps de ça, j'ai compris. Oui, mes princesses, mais c'est sur Dubaï. Quand je l'ai, je vous le donne. Je veux dire qu'il y a de la place que pour le 5 février. Si je vais reprendre là, une princesse d'entre vous, mes chéris, mon abonnée, elle habite, c'est ma voisine, elle habite à côté de chez moi. Elle m'avait conseillé une société de gaz pour ouvrir mon gaz. Et il me répond pas par mail. Et ce matin, je lui ai envoyé un message. Elle m'a dit, passe chez moi tout à l'heure. Et je vais le faire comme ça. Ils viennent ouvrir le gaz et je pourrai reprendre la cuisine. Du tout, déjà de une, je vous ai tout expliqué. Je l'ai supprimé la story. Je vous les ai laissés que quand je m'expliquais. Je vous ai dit que je voulais pas induire personne en erreur. Je vous ai expliqué mon cas. Moi, mon cas, il est à part, il est précis. On a chacune, on a un cas différent. Et vous, peut-être votre cas, il est différent. C'est mieux de vous consulter un imam, vous consulter des savants. Et donc, mais pour vous dire, moi dans la story, je vous l'ai dit, hein, on ne le savait pas, ni moi ni lui, on le savait, hein, comme ça vous comprenez. On n'était pas au courant, on ne le savait pas. On n'a pas Allah dans notre cœur ou quoi? Non, non. Les filles, je vais re-remplir un peu, comme ça après je vais le mettre à chauffer. Déjà juste, il est vraiment congelé. Il y en a des fois, leurs darons, ils ont acheté de la soumbar, vite fait, ils ont dit, ils ont connu la Hesse. On va monter crescendo. Estime-toi heureux. J'ai tout le gâteau autour, comme ça, à la fin, tu manges que le chocolat. Du liquide vaisselle, c'est pas de la boisson. Là, on commence. Ouvert, c'est fini. Elle prenait tout. Et à la fin, elle demande c'est combien? On lui dit 2 euros. Si t'as déjà dormi parce que chez toi, c'est la Hesse, t'as. Est-ce que vous trouvez... Là, là. Ce truc après, je le montrerai. Je l'ai montré. Mes cintres, ils sont pris, quoi. Il faut que j'achète des cintres. Ce maillot de bain, ouais, mais je l'ai eu il y a 3 ans. Je crois il est ou 2 ans. Je crois qu'il y est plus. De une, il m'a jamais trompé. Déjà. Et ensuite de deux, j'ai toujours été fine. Hein. J'ai jamais été grosse. Hein. Et puis les 2 trous que j'ai dans mes genoux, c'est... Et quand j'étais petite, je faisais de la trottinette. J'habitais dans un quartier qui avait des grandes roues, des grandes côtes. Et moi, je faisais que la trottinette à 3 roues. Et je tombais tout le temps. Tout le temps, je tombais. Tout le temps, j'avais des trous dans mes genoux. Et j'ai mes 2 cicatrices, c'est à cause des trottinettes. Je vous donne un code, mes princesses, le petit lunetier.
En fait, ma princesse, elle m'est venue, elle m'a dit que c'était 500 ED la séance. 500 ED la séance et que si j'avais quelque chose du Ain, du Suhour, peu importe, bah, j'étais obligée de faire 30 séances. Et avec les 30 séances, c'est ce prix-là. Mais MDR, je lui ai même pas répondu. J'ai demandé votre avis avant, mais en fait, vous pensez toute la même chose. Comme ça devient leur petit travail. Ils font des petits pas, des prix de ouf. Mettez 30 euros, truc. Tranquille. C'est un imam. Pour moi, c'est un imam qui fait ruqya. Demander de l'argent, en fait. Arrive direct et tout. Moi, je pense que je dois continuer à chercher si je trouve. Sinon, bah, je vais la faire toute seule. Hein. Vraiment, comme moi, je pensais que la paix, ils demandent rien du tout. Et après, si toi, t'as envie de donner 100 euros, t'as envie de donner 10 euros, t'as envie de donner 5 euros, t'as envie de donner... Faut t'imposer un prix. Merci. Je vais faire un jus de banane. Le téléphone, il buguait. Il buguait, puis il chauffait parce que je le mettais à coller à la lumière. Mais, ok, demander... Au début, c'était pas le bon. Après, elle l'a renvoyé. Elle en a recommandé un autre. Il est venu des States parce qu'il a en rupture de stock partout. Mais princesse, vous savez, comme c'est la télé cadre, c'est trop dur. Donc, c'est le bon. Et en fait, quand on l'a branché, on a vu qu'en fait, c'est le boîtier qui s'allume pas. Le boîtier, il marche pas. Or que le boîtier, il était tout neuf. La télé, elle était toute neuve. Elle marchait avant mon déménagement. J'ai déménagé, ils l'ont débranché. J'étais là, j'ai tout vu. Ils ont pas fait fort et tout, genre ils étaient vraiment délicats pour la télé et tout. À l'arrivée ici, quand j'essaie de la brancher, elle marche plus. Je vais prendre ah oui, ils avaient perdu aussi la télécommande, du coup elle m'a recommandé une nouvelle télécommande. Du coup là je vais prendre, faut reconnecter la nouvelle télécommande, faut que je prenne le boîtier avec le nouveau câble. Et elle se branche pas avec la prise directe d'électricité. Elle est reliée à un boîtier et le boîtier c'est la télé. L'écran c'est qu'un cadre. Enfin, vous savez les Samsung cadres là. Ben, Samsung 4, vous savez, mes princesses. Bref, et du coup, bah, faut que j'aille à Samsung. Il me dit peut-être qu'elle est garantie dans le monde entier. Je vais voir, peut-être c'est comme iPhone, Apple. Je vais voir. Je vais aller chez Samsung, je vais leur demander. Ou même si elle n'est pas garantie, je vais leur demander c'est quoi le problème en fait. C'est quoi? Aidez-moi, j'aimerais bien regarder la télé. Faire ça. Vraiment, j'ai mangé tout à l'heure. J'ai déjeuné mes bananes. Je vous ai pas montré en fait. J'ai déjeuné des petites bananes que hier j'avais pas fini, il m'en restait. Légumes, œufs, c'est halal. Hein. Légumes, œufs, il y a plein de légumes. Il y a les... Je sais pas ça fait combien d'heures. Du coup, bah, mes nouilles qui me restaient du paquet que j'ai acheté hier, je pourrais en manger tous les jours, ça me dérange vraiment pas tellement. Bah là, mon corps il demande. Après, j'ai pas pris le goûter, j'ai rien fait, mais là, mon corps il demande de le jus de banane, il demande ça, mes principes. Je mangerai ou soit je prendrai un dessert dehors. Je n'aurai pas bu. Un point comme c'est vraiment un cadre, on dirait un tableau quand tu la mets en mode cadre. Et après, c'est aussi en mode télé, etc. Et en fait, du coup, bah, c'était ce câble-là qui était perdu. On l'a récupéré, etc. Et tout, c'est bon. Et là, c'est ce câble-là qui marche pas. Après, on a mis et demandé comment je fais pour la connecter. Alors, là, la télécommande, comme ça, je vais télé. Donc, c'est ça qui va coûter le plus cher. Et pareil, le boîtier, t'as racheté une télé, quoi. Non, il me reste le poisson un peu. J'ai pas. Regardez, Jenna vient de me dire quoi. Bébé, non. Non, faudra que je pose mon téléphone et tout. Non, bébé, je peux pas. Et là, je vais vous mettre un gros code. La plus
Arrête de banave. Parce que pélo, ça veut dire gars. Là, tu suis banave, là. Allez, princesse, j'ai terminé, je suis plus lyonnaise. Vous m'avez manqué, je vous appelle plus pélo. Bien, trop des nouvelles recettes. Attendez, je vais voir si mes anciennes recettes ici sont encore. Récemment cuisinées, mais je sais pas s'il y a encore ou pas. Ouais, trop bien. Ça, c'est toutes mes recettes que j'ai déjà faites. Je vais vous dire ce que j'avais déjà réussi. Hein. Je crois ça, j'avais déjà réussi parce que mon frère, il arrivait à le mettre. La touche finale avec le gratiné, couscous j'ai raté, bon, j'ai raté, tout ça j'ai raté. Ça j'avais déjà réussi aussi. Les pâtes à crêpes aussi j'avais déjà réussi, ça j'ai raté. Ça j'ai raté. La galette des rois j'avais déjà réussi je crois. Si, et vous l'avez mis en tendance Thermomix. J'ai réussi genre... j'avais cartonné. Tendance Thermomix, genre recette Thermomix. Quand j'ai vu ta story j'ai compris direct. Franchement j'ai que des anciennes recettes là que j'avais dit ça mes princesses. Mes princesses, Jenna me dit la même chose. Sabrina me dit la même chose. Madame Essa me dit la même chose. En fait, ils me disent toutes la même chose. Toutes la même chose. J'avais déjà prise. Ce que je... C'est que je vais faire la prière de consultation. C'est positif. Je lui dis, ok, je veux bien te parler. De toute façon, dans tous les cas, si c'est positif, je vais le voir de moi-même, puisque c'est moi que je dois le voir si c'est positif. Donc c'est qu'il y a quelque chose, tu sais. Je dois avoir des réponses à la prière de consultation. Et donc, dans ce cas-là, bah, faudra soit refaire un mariage, ou soit il me rajoute la dot pour valider le mariage. Et si je fais ma prière de consultation et c'est négatif, mes princesses, je reviens archi pas vers lui. Je reviens archi pas vers lui. Je continue dans ma lancée. Je continue ma vie. J'ai rien à perdre. Ça va rien changer à ma vie que je la fasse ou que je la fais. Voilà, la prière de consultation, mes princesses, je l'avais pas fait. Je vais la faire. On va voir de nous-mêmes. On est quel jour là? Je me laisse 4-5 jours. Comme ça, on voit de nous-mêmes s'il y a quelque chose. Pour avoir une réponse. J'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. C'est négatif. C'est négatif. Je viens de la lire. Et c'est écrit mot pour mot dans la prière. Je vais pas tout vous lire, je me rappelle pas de tout, mes princesses. Mais je sais qu'il y a un paragraphe, c'est écrit si cette chose-là, et tu dois nommer le nom, et un bien pour moi dans ma vie présente, dans ma vie d'ici-bas, dans ma vie, dans l'au-delà, ma vie future, dans ma religion. Facilite-la moi et ramène-la moi. C'est un truc comme ça. Ma religion dans ma vie présente. Parce que je me rappelle mes princesses, mais c'est pas les mots exacts. Hein. De toute façon, écrivez prière de Istikhar, vous allez voir mes princesses. Je viens de la lire là. Et c'est quoi? C'est prédestine-moi le bien là où il y est. Facilite-le moi. Et ma décision que je vais prendre, bah, genre par exemple, si je... Bah, exemple, moi je fais la prière de consultation sur lui, et mes princesses, c'est pas lui mon maktoub. Et bah, mot pour mot, bah, dans la prière de consultation, il y a une doua qui fait que, bah, elle l'éloigne de moi. Et oublier dans le sens que, bah, si elle est H24 dans ma vie, dans mon cœur et tout, bah, je vais pas souffrir. Attendez, je vais vous la mettre parce que j'ai n'importe quoi là. Je vais vous mettre un gros code magie là, il y a mes princesses. En fait, ce truc-là, là, j'ai envie de le remplir parce qu'on dirait les vides, là, je les remplis avec ça, tranquille. Genre là, je me dis, c'est vide. Alors là, les filles, j'espère que vous êtes prêtes. Hein. J'espère que vous êtes prêtes, là. T'es prête? Est-ce que t'es prête? Youni est prête, ma princesse.
Regardez, un truc en fer en fait. Hier, j'ai craqué mes princesses. Vous savez pourquoi j'ai craqué hier? Parce que hier, je parlais avec une personne qui me disait tout ce que les gens disaient sur moi, en fait. Et elle me disait, mais ça dit comme ça dit ça, ça dit ça. Et en fait, moi, je sais qu'on parle de moi, mes princesses. Mon mot, il est dans leur bouche. Je le sais pourquoi, pour de la visibilité. Mais en fait, je me dis, mais comment ils arrivent à inciter à la haine, acharner à la haine, juste pour de la visibilité? Elle les connaît ni d'Adam ni de Ève tout le temps. Ils parlent, ils inventent, ils parlent mal. Toute ma vie, en fait, ils veulent que du buzz, ils veulent que de la lumière. Ils savent très bien mon nom, ça clique. Bah, ils vont s'en foutre, mes princesses. Attends, en fait, tant que eux, ils ont qu'est-ce qu'ils veulent. En fait, au lieu de se trouver une personnalité, non, ils sont obligés d'avoir leur, entre guillemets, leur petite personnalité et venir tacler tout le temps les gens. Tacler, se mettre sur une personne là où il y a de la lumière et se mettre sur elle. Que déjà, c'est censé, c'est tous les jours. Mais en fait, t'arrives plus à supporter, ça y est. Genre, en fait, ça y est, tu te dis, mais en fait, c'est quoi leur but? Plus à supporter, en fait, tu te dis, ça te dit, mais ça dit ça, ça dit ça. Mais quand t'as le cœur noir de nature, t'as le cœur noir de nature. Quand t'as pas peur d'Allah, que t'incites à la haine, que tu viens, tu fais des calomnies, tu viens, tu parles. Vas-y, tranquille, fais ce que t'as à faire. Faites ce que vous avez à faire. C'est pas grave. T'as vu? Déjà, la dunya, c'est un autre monde. Et les réseaux sociaux, c'est encore un autre monde. Voilà, j'espère que vous allez être conscients. Alhamdoulilah, j'ai jamais fait ça dans toute ma vie. Inventer, acharner à la haine, inciter à la haine, mentir, rabaisser quelqu'un. C'est publiquement. Jamais de ma vie publique. On a fait des dingueries où on m'a mal parlé, mes princesses. Sinon, jamais. Hein. Comme ça, vous savez. Jamais je viens et je vais vers une personne et je lui fais une hagara de ouf. Ça n'existe pas, mes princesses. L'épaule à assumer devant le jugement dernier. Je dirai plus rien. Même si ça vient parler dans mes oreilles tout le temps, etc. Même jusqu'à ça vient me dire, je vous connais même pas. Je les connais même pas, mes princesses. Bref, j'ai même pas leur âge. J'ai 21 ans, tu les regardes, ils ont l'âge à je sais pas qui. Va faire des enfants, ton cousin va te marier. Ou les deux. En fait, c'est deux parties, en fait. C'est des femmes et c'est des hommes. En fait. Ça y est, j'ai plus de force, mes princesses, ils sont tous fous. Ils voient que eux, ça leur ramène des vues, etc. Mais ils voient pas les larmes que je coule. Et pas qu'ils notent tout. Hein. Ils notent tout. Hein. Je suis dans mon monde, mes princesses. Je suis dans mon monde, mes princesses, mais ça me dérange. De toute façon, dans tous les cas, je le dis et je le redis, mes princesses. Wallah al-Adim, si vous pouvez garder votre anonymat, mes princesses, vous avez un diamant entre les mains. Votre anonymat, mes princesses, vous avez un diamant entre les mains. Et tu kiffes. Mais Wallah, la célébrité, il faut que tu aies les épaules, mes princesses. Les personnes les plus heureuses, c'est pas ceux qui sont connus, hein. Personnalité publique. Hein. Moi, je le dis haut et fort. Hein. C'est pas ça. Tu crois, tu dis, j'ai tout, la dunya. C'est pas ça du tout, mes princesses. Les personnes les plus heureuses dans leur cœur, c'est ceux qui sont proches d'Allah, qui ont leur anonymat et qui vivent tranquillement dans l'apaisement. Parce qu'avec la célébrité, personnalité publique, etc., et que tu n'as pas d'anonymat, tu n'auras jamais ton apaisement. Tu vas ouvrir ton téléphone, tu vas dire, il y a quoi encore aujourd'hui? Même pas tu leur as fait quoi, tu sais même pas qu'est-ce qu'ils vont être là sur ton dos. Parce qu'ils s'en foutent de faire du mal au cœur à quelqu'un ou pas. T'as vu, quelqu'un, il vient, il te fait mal au cœur et tu veux régler tes comptes avec lui? D'accord, ça c'est autre chose. Défends-toi, fais ce que tu veux. Légitime défense. Mais la personne, elle connaît ni d'Adam ni de Ève et tu viens, tu t'acharnes à la haine. J'ai pas une larme là, qui coulait hier en dormant. Et je me dis, mais. De toute façon, déjà de base, je les regardais même pas, mes princesses, je les connais même pas. Alors, encore plus, là, mais quand ça vient encore à mes oreilles, ça arrête pas. En fait, c'est le peu que je vois tout le temps. Moi, ce que je vois et ce qu'ils disent, c'est 1%. Et c'est tous des inventions, c'est tous du mensonge, c'est tous du remixé et acharné à la haine, sûrement les gens. Et je vois 2% de ce qu'on vient de me dire. Ça dit ça dit de vie. Arrêtez d'être sur le dos des gens d'inconscience. Dormez bien sur ma story, je sais que vous le voyez. Vous voulez, je m'en fous. Inventez, mitonner, parlez de moi H24, acharner à la haine. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Si vous savez pas vous faire une personnalité publique et vous devez parler des gens, vous devez parler des gens pour avoir un peu quelques vues, parlez. Vous aurez jamais tous mes vues déjà de une. Parlez, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Je vous dis quoi, faites ce que vous voulez. Ça y est, non, devant Dieu, je vous pardonne pas, que ce soit maintenant, que demain il m'arrive un truc. Je vous ai pas pardonné. Et tous les gens qui m'ont fait du mal. Et que dans 3 mois, 6 mois,
que c'est passé, vous arrêtez. Je vous pardonne pas du tout. Ça sert à rien, je parle avec vous de ça, vous avez le cœur noir, je vous avais même pas là dans votre... Je vais mourir un jour, ça c'est l'advenir. Aujourd'hui mes princesses, le temps il est gris de ouf. Genre il est vraiment gris. Ce matin quand je suis sortie il pleuvait. Des petites gouttes. Mais il pleuvait quoi. J'ai dû rentrer mon linge. Il fait frais de ouf. Enfin... Moi pour moi je pense que ma télé elle est toujours garantie puisqu'elle était toute neuve, elle est Jida. Et moi pour moi je pense que ça marche comme Apple, c'est garanti à l'interne mondialement. Genre moi j'ai déjà eu un problème avec Apple et je suis venue ici. Et en fait ta télé elle vient du Canada. Elle vient du Canada, bref elle n'est pas garantie. Si tu veux la réparer, ça peut monter jusqu'à 550 €. Et je lui ai dit ah ouais, c'est quoi le prix d'un nouveau? Il m'a dit bah 550 €. Là, il m'a dit en AED mais j'ai fait la 30 trucs, c'est 550 €. Mais c'est quoi le but de la réparer ou d'acheter un nouveau boîtier? Il pleut là mes princesses. Je finis de vous raconter là mes princesses. Du coup bah, après quand j'étais au truc là, il était en train de voir la box lui le monsieur. Et j'ai bipé M. J'ai bipé M. Et je lui ai dit tu te rappelles la télé que tu m'avais achetée? C'est lui il a acheté la télé mes princesses. Tu l'as achetée où et tout? Elle vient du Canada. Il m'a dit je l'ai achetée en Belgique mais ouais elle vient de Samsung Canada. Enfin bref parce qu'elle n'était pas disponible en Belgique. Je lui ai dit ok bah là il me demande tant pour réparer. Elle m'a lâché tout, il me demande tant et tout. Il m'a dit non c'est pas ça les prix. Attends je vais t'envoyer, va chez un autre. Essaie de voir chez quelqu'un d'autre, je vais t'envoyer un numéro. Il m'a envoyé un numéro. Mes princesses je les ai contactés. Vous savez que quand je les ai contactés dedans, ils m'ont dit quoi mot pour mot. Ils m'ont dit genre par exemple lui il m'a dit pour qu'il vienne jusqu'à chez moi c'est 150 AED. Lui au téléphone que M il m'a donné le numéro, ils m'ont dit 70 AED. Là ils m'ont dit ça peut monter jusqu'à la réparation minimum 1200 AED jusqu'à 2200 AED, donc ça 150 €. Lui là sur le téléphone il dit quoi? Il me dit on peut pas réparer, je sais pas réparer le boîtier. Il m'a dit mais on va te redonner un nouveau boîtier. Je lui dis original oui. Je lui dis combien? Il m'a dit 650 AED. 650 AED si je me trompe pas mes princesses c'est 170 €. Vous comprenez la différence des arnaqueurs les filles? J'ai dit ok merci à lui. J'ai dit merci ok à lui. En fait lui là c'est Samsung qui m'a envoyé chez lui. Moi j'ai cru que ma télé elle est garantie, c'est pour ça que je suis partie chez lui. Mais de base, elle est garantie, mais en Belgique, du coup. Du coup, moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec le numéro que M il m'a donné, je vais continuer à parler avec la personne là. Et je vais passer par cette personne-là, 175 €. Il me refait toute la truc. Il me redonne un nouveau boîtier. Or que, parce que c'est la télé, c'est le boîtier. Or que lui, il demande 550 €. Qui va lui donner ça? Du coup, bah, je vais voir avec la nouvelle peut-être, parce que je pense que c'est l'alimentation, ou soit bah, en reprendre une nouvelle, mais ça coûte beaucoup moins cher que lui, les prix qu'il m'a donné, et ça coûte beaucoup moins cher que la télé. Parce qu'en soi, là, il veut me donner le prix de la télé. Ça n'existe pas. Vous trouvez une princesse? Ça, c'est ma princesse, merci beaucoup pour ton message. Bah, je serai pas en France, je serai à Dubaï, et je fête pas mon anniversaire. Pas quoi, je l'organise pas, je fais pas un jour en mode avec tout le monde et tout. De toute façon, je suis à Dubaï en plus. Regardez, une princesse, il pleut. Hein. Et je vais vous montrer. Vous voyez comment il a plu toute cette nuit, mon truc derrière? De ça et tout. Là, je pourrais grave l'utiliser du coup. Par exemple, je vais vous expliquer. En haut, on a un LED qui dit que... Bah après, je sais pas, peut-être en France aussi. Je sais pas, mais comme je suis jamais conduit en France, j'ai fait mes premières routes à Dubaï, bah voilà quoi. Dans les parkings comme ça, bah ils disent, il y a combien... Même quand ils disent, bah il n'y a pas, mais c'était full. Quand je vous dis c'était full, c'était full. Yes, thank you very much. Yes. Thank you.
Vous allez comprendre en fait pourquoi il m'a donné ce ticket là. Je viens de comprendre, mais je lui ai donné un pourboire, mes princesses, je le dis pas, hein, mais je vous l'ai jamais dit quand je donne des pourboires. Et là je lui ai donné un pourboire parce qu'en fait mes princesses, il m'a trouvé une place, le monsieur là. Il m'a gardé la place, il y a une personne elle voulait rentrer, il s'est embrouillé de ouf pendant moins de 10 minutes avec. Et moi il me disait juste rentre, calcule-moi pas, juste rentre. Moi je rentrais, je me garais et tout. Et là mes princesses ils viennent me donner un ticket. Et en fait le pourboire que je lui ai donné, bah, il a compté aussi la lavage de voiture, mais enfin j'ai rien compris en fait, je crois que c'est ça. Ce qui est noir là. Ils sont trop gentils, voilà. Le mec comment il m'embrouille mes princesses dans la voiture, alors que c'était pas moi, enfin. Bon mes princesses, je suis arrivée, je suis partie, j'ai déjà pris la route, mais j'étais à côté du mall en fait. International mais pas mondialement je crois. International c'est genre Belgique et tout. Je vous ai pas donné, je vous ai pas mis le lien de mon pyjama d'hier, mes princesses, vous avez toutes kiffé. Ou 20 €, un truc comme ça, enfin le prix. Je vous le mets tout à l'heure quand je rentre. Vous la connaissez mes princesses toutes, c'est elle. À toi, toi. Ok, vous me recevez mes princesses, c'est bon, je vais vous parler parce que je vous ai mis une story, je vous ai expliqué un peu la scène avec le réparateur de télé, mais elle s'est pas mis, en fait, vous me recevez pas, il y avait 0 vue dans la story que dans celle-là. Donc je crois qu'elle s'est pas mis. Je me suis fait quoi? Je me suis dit, il va me réparer ma télé. Il va me réparer ma télé, mes princesses. Donc je vous disais tout à l'heure, il m'avait dit que c'était 650 AED, donc 175 €, il répare la télé toute neuve. Je lui ai dit oui et tout. Quand il vient, mes princesses, il me parle de, faut prendre la télévision. Faut la prendre. Et faut que je te donne un autre prix. Faut que je regarde, faut que je te donne un autre prix. Et je lui ai dit, mais non. J'ai appelé M direct. Je lui ai dit, mais wesh, le mec, il est en train de me dire que il a envie de prendre la télé, or que tout à l'heure, il m'a donné le prix, c'est 150. Et là, il me parle de qu'il doit prendre tout, or que l'écran, il n'y a rien à voir dedans. C'est le boîtier le plus important. En soi, c'est ça c'est ça la télé. L'écran, c'est juste un écran. Et il me dit quoi? Il me dit, non, attends, je vais lui parler et tout. Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mes princesses, quand je me suis fait livrer mes meubles, ma machine, elle marchait pas. Elle marchait pas, de moi, je l'avais cassée en Belgique. Et c'est ma décoratrice, sa société qui me l'ont réparée. Et donc, j'avais appelé un réparateur. Quand venait d'arriver ma machine, j'ai appelé un réparateur ou pif sur Google. Et il m'a dit quoi? Et on était en train de me livrer mes cartons. Donc, les gens qui sont en train de me livrer mes cartons, c'est des gens d'ici. Ils écoutent mes princesses. Et le mec, il parle avec moi. Il me dit, ouais, faut que je prenne la machine à laver. Il faut que je te dise le prix après. Et le mec, il est venu. Il m'a dit, non, mais par contre, je vais t'expliquer. Le mec de mes cartons, il m'a dit, je vais t'expliquer. Ici, tu connais pas. Mais moi, je vais te dire, ne donne jamais ta machine à laver. En fait, parce que c'est une Samsung, ils vont venir, ils vont prendre toutes les pièces, ils vont te mettre que des pièces chinoises, ils vont te prendre toutes les pièces d'origine, et ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien, en fait. Et pourquoi il veut pas te dire le prix maintenant? Pourquoi il veut tous les réparateurs, ils réparent sur place? Pourquoi il veut te la prendre? Il veut te la prendre juste pour prendre les pièces. Il m'a dit, fais attention à toi. Il a dit, ici, c'est beaucoup des escrocs. Ils vont beaucoup prendre les pièces, par exemple, de machines à laver, de télévision originaux et mettre des fausses pièces, de la contrefaçon. Et eux, il a les vraies pièces et il les vend. J'ai dit, ah, ok. Donc, je lui avais pas donné la machine à laver. Je lui avais dit de partir. Le mec, il avait grave le seum parce qu'il avait vu que l'autre, il m'avait balancé. Tout. Le mec qui est venu réparer la machine. Et là, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi il veut prendre la télé? Alors, tout à l'heure, il me dit que le boîtier pouvait le réparer, qu'il savait très bien que c'est toi. Je lui ai envoyé le numéro de série et tout. Et là, d'un coup, il veut tout prendre. Il rentre chez moi, mes princesses. Il regarde autour de lui. Et d'un coup, il dit, ouais, je veux prendre la télé. Mais pourquoi tu veux prendre la télé, frère? Parce que pour moi, je me suis dit, je veux prendre les pièces. Donc, je lui ai dit non. Je lui ai dit non. M, il a parlé avec lui. Et après, subhanallah, quand M, il parle avec lui, il lui dit quoi? Il parle avec lui au téléphone. Il lui dit quoi? Il lui dit, ah bah non, bah je vais aller voir de mon côté. J'ai pris en photo, or que je lui avais déjà envoyé tout à l'heure. Je vais prendre en photo. J'ai compris que vous voulez pas que je prenne la télévision. Je vais prendre de mon côté. Je vous dirai les prix de mon côté. Mais pourquoi d'un coup tu changes quand on te dit non? Enfin, mes princesses, c'est les bros des escrocs ici en fait. Ils veulent tous me douiller comme la Roqia. Le mec de la Roqia, vous avez vu qu'il m'avait dit 30 séances à 5000. Ça, la télé de tout à l'heure, la télé d'Allah. L'autre, il me dit 2000.